Sommes-nous seuls dans l'univers? Question taboue chez les scientifiques il y a encore quelques années, question pourtant bien présente dans l'histoire de l'humanité. Nous avons le récit détaillé d'une apparition de soucoupe volante au-dessus de la ville de Bâle en 1566. La vie telle que nous la concevons est-elle possible ailleurs? Nous pensons que c'est raisonnable de répondre oui. A priori, les extraterrestres ne sont pas parmi nous. Alors, je suis désolé pour les gens qui ont extrêmement envie de ça, mais malheureusement, là, c'est assez clair. Si jamais ils étaient parmi nous, si jamais nous avions des signes de ça, nous en parlerions entre scientifiques, c'est-à-dire que nous observerions ça. Et ce ne serait pas un secret. Et or, nous n'avons absolument, pour l'instant, aucun signe, non seulement d'une vie extraterrestre sur Terre qui serait parmi nous, mais même d'une vie extraterrestre ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que pour l'instant, nous n'en avons aucun signe. C'est tout à fait une question scientifique. Étant donné le nombre d'étoiles qu'il y a, alors si on se restreint à notre galaxie, la Voie lactée, elle contient entre 100 et quelques centaines, 200, 400 milliards d'étoiles. Et on sait que la plupart de ces étoiles sont entourées de planètes. Donc ça fait de l'ordre d'une centaine de milliards de planètes. Donc parmi toutes ces planètes, il doit y avoir des planètes qui sont susceptibles d'avoir les conditions pour que la vie se développe. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la vie se développe réellement? Et là, pour l'instant, ça, nous n'en savons rien, dans la mesure où la seule vie que nous connaissons, c'est sur la Terre. Mais il n'y a pas de raison que la vie ne se soit développée que sur Terre. Les briques élémentaires de la vie, on arrive à les voir dans l'espace. Donc nous sommes la vie, et basée sur la chimie du carbone, des petites molécules carbonées. Ce sont des molécules les plus petites, les plus simples que nous voyons dans l'espace. Donc ces molécules ensemencent les planètes, et donc les briques élémentaires pour faire le vivant doivent exister sur d'autres planètes. La planète a 4,5 milliards d'années. Notre espèce est apparue il y a 100 000 ans à peu près. Si on ramène l'histoire de notre planète à 24 heures, où la planète naîtrait à 0 heure et aujourd'hui il serait minuit, notre espèce n'apparaît sur la planète que 1 seconde avant minuit. Et ça fait encore moins de temps que notre espèce est capable de regarder l'espace, de le comprendre et éventuellement même d'envoyer des signaux et d'en détecter. Ça fait à peine une centaine d'années. Pendant tout ce temps où la Terre a été peuplée essentiellement de bactéries, d'êtres unicellulaires ou de petites algues dans l'océan, la vie sur notre planète ne regardait pas l'espace et nous n'émettions pratiquement pas de signaux. Nous n'avons absolument aucune indication qu'une vie technologique puisse apparaître ailleurs. L'autre point très important avec ça, par rapport à la vie extraterrestre, c'est combien de temps cette vie technologique peut tenir. Et là, il y a une vraie question qui nous est posée à nous, maintenant, qui est le fait que si jamais cette vie technologique ne tient pas très longtemps, si nous nous détruisons nous-mêmes, mais si jamais nous détruisons de façon extrêmement forte notre vie technologique, ou alors si jamais nous pompons de façon déraisonnable les ressources de notre planète si bien que nous ne pouvons tenir ce niveau de technologie que quelques centaines d'années, alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir de la vie technologique comme ça dans l'univers, mais ce sera juste des toutes petites lumières, mais des flashs extrêmement courts. Il y aura beau y avoir énormément de planètes, si jamais la vie sur ces planètes ne peut atteindre un stade technologique que quelques centaines d'années, nous n'avons aucune chance de les voir et ils n'ont aucune chance de nous voir. Il faudrait, si jamais elle dure très peu de temps, que non seulement cette vie soit proche de nous au sens spatial, mais en plus, il faudrait qu'elle ait lieu à peu près au même moment que nous. Et là, les statistiques deviennent extrêmement faibles. Là, il y a plusieurs échelles de réponse à cette question. La première échelle, c'est notre matière, elle est extraterrestre, c'est-à-dire qu'elle vient de l'espace. Ce sont nos atomes, nos noyaux qui viennent de l'espace, tout au début de la formation de la Terre. Mais ensuite, l'espèce humaine est apparue uniquement très très récemment. Donc, notre espèce s'inscrit de façon très claire dans une évolution d'une branche des grands singes, et donc elle n'est absolument pas arrivée de l'espace. C'est-à-dire ça n'a aucun sens scientifiquement.